Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre dont le combat est controversé. Vous allez soit l'adorer, soit le détester. Le symbole de la destruction au contrôle de tous les éléments, l'Alatréon. On va voir comment se préparer afin de l'affronter et quelles sont les attaques à reconnaître pour ne pas mourir. Tout d'abord, il faut savoir que l'Alatréon a deux quêtes. Triomphe de l'Aube qui est une quête spéciale et Crépuscule Ardent. C'est Triomphe de l'Aube qui va être la première rencontre que vous êtes censé avoir avec l'Alatréon, et pour faire progresser l'histoire. L'Alatréon sera toujours d'élément feu dans cette quête, aura 10 000 HP en solo, ce qui est 4 fois moins que dans l'autre quête. Vous pouvez aussi vous faire aider par d'autres chasseurs car à 4 il n'a que 20 000 HP, mais choisissez bien vos alliés. Dans cette vidéo je ne vais couvrir que les faiblesses de son élément feu, mais sachez que pour l'élément glace, il suffit de reproduire la même chose mais avec une arme de feu. Les parties que vous voulez frapper sont la tête et les pattes avant, et ça peu importe le type d'arme. Cependant il est important de frapper les pattes avant durant l'élément feu et la tête durant l'élément dragon. L'Alatréon inflige énormément d'afflictions, dont l'affliction dragon qui empêche votre arme de faire des dégâts élémentaires. Avec ces informations, voici le build. Pour les armes, j'ai pris celle du Barioc Gros-Vivre, de la quête événement, le dernier chevalier blanc. Si vous n'avez pas accès à cette quête, les armes Velkhana sont très bien aussi, mais elles ont un peu moins d'éléments. Pour l'armure, je propose ce set qui devrait fonctionner avec toutes les armes, mais le set Velkhana est un peu plus rigolo et plus simple pour la Greatsword. Si vous voulez modifier quelque chose ou choisir vous-même une armure, les talents que je trouve impératifs à avoir sont Mise à mort, Blizzard ou Pyromancis, Afflux de vie et un talent DPS comme Témérité, Maître d'armes ou Berserker. Si les afflictions vous emmerdent trop, essayez de craft un talisman totem élémentaire. Avec 3 points dans ce talent, vous serez immunisé. Je vous recommande aussi de changer l'arme de votre palico en glace et de le faire jouer des sons de buff. Voyons la mécanique du combat et ensuite nous verrons les attaques durant lesquelles il est facile de gratter des dégâts. L'Alatréon a 3 phases où elle contrôle un élément différent durant le combat. Le feu, son élément de départ, le dragon, son élément de transition, et la glace si vous le laissez changer d'élément. Tout d'abord, il faut savoir que le combat est un DPS check. Ça veut dire que le jeu vous demande d'effectuer un certain montant de dégâts dans un laps de temps limité. Voici les 2 checks du combat. Il y a le check élémentaire. Quand vous aurez infligé assez de dégâts élémentaires à l'Alatréon, il va tomber et l'assistante vous dira que la puissance du monstre a diminué. Et si vous vous demandez de quelle puissance elle parle de ça. Pour survivre à cette attaque, il est nécessaire d'infliger assez de dégâts élémentaires, et c'est durant la phase feu et dragon que ce check prend place. Je recommande de frapper les pattes avant car elles prennent le plus d'éléments. Et il y a le check des cornes. Durant la phase dragon, il faut casser une corne pour l'empêcher de changer d'élément avant l'escaton, sinon il passera en élément glace. Et à ce moment, autant reset la quête. Je vous recommande de frapper la tête de l'Alatréon à l'instant où vous passez le check élémentaire, car dans tous les cas, elle prend beaucoup plus de dégâts que les pattes. Voici à quoi va ressembler le combat. Vous limitez son pouvoir, vous cassez une corne, vous survivez à l'escaton, et vous répétez ça jusqu'à la victoire. Et pour finir, voici les attaques abusables d'Alatréon et comment en éviter certaines. Tout d'abord l'escaton. Outre le fait de réduire sa puissance, il faut aussi y survivre. Mangez une viande d'Astera quand votre vie sera à ce niveau et vous serez good. Si vous le faites trop tôt, mangez-en 2, et si vous le faites trop tard, mangez vos morts. Si le timing est trop difficile, utilisez un amplificateur de vie. L'Alatréon va parfois charger une boule de feu qu'il va cracher au sol. Il faut l'esquiver et ensuite éviter la remontée tellurique de l'attaque. Soit il la crache et s'éloigne, soit il la crache dans un pattern de 3 cercles. Il suffit d'éviter celle du centre en restant sur la deuxième et vous aurez une des meilleures fenêtres de DPS. Quand l'Alatréon décidera de s'envoler, vérifiez s'il est enragé ou non. Si oui, il va falloir attendre qu'il atterrisse car même les capsules aveuglantes ne fonctionnent pas. Sinon, attendez cette attaque. Il faut courir pour ne pas se faire toucher et après le deuxième coup, accrochez-vous à lui, faites-le tomber avec votre fronde. Lorsqu'il décidera de faire tomber la foudre autour de lui, placez-vous à côté de sa patte avant et préparez une attaque puissante. Vous devriez être safe et surtout n'essayez pas de toucher sa tête car 80% du temps, un éclair va tomber devant pour le protéger. Essayez d'éviter toutes ces attaques avec une aura draconique pour ne pas vous faire des buffs. Surtout celle où il se lève sur ses pattes arrière et vous écrase. Même avec une cape immuable, vous serez cloué au sol. Parfois, dans sa phase dragon, il va s'envoler pour cracher une brume de glace. Il vous suffit de vous accrocher à lui, c'est un moment idéal pour l'attendrir. Et pour finir, quand vous remarquerez qu'il prépare une attaque dangereuse et que vous ne savez pas comment l'éviter, rengainez et faites un plongeon dans la direction opposée au monstre. Si vous êtes projeté dans les airs, je vous conseille de rester au sol, souvent il essaiera de vous comboter la gueule. Et je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions concernant le monstre ou votre arme préférée, n'hésitez pas. Si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez une autre arme. Avec les tutos express, vous aurez les bases et c'est suffisant pour le battre.
je vous recommande les doubles lames, épée et bouclier, et la Great Sword avec le set Velkhana, qui pour moi a été le plus simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, s'il y a d'autres monstres que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le faire savoir, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée.